Bienvenue dans les carnets du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, le premier magazine d'enquête sur les plus grands faits divers. Le soir du bal des pompiers, une jeune fille est retrouvée morte. Tous les hommes du village sont alors un à un soupçonnés. Le bal des suspects. Une enquête de Mathieu Fourquet et de Christophe Guérin. Un étrange été s'achève à Estagel, petite commune des environs de Perpignan. Un été silencieux, morne, écrasé par un soleil de plomb. Un été qui a vu courir toutes les rumeurs, tous les soupçons, et laisse les 2000 habitants hagards. Mais en cette fin d'août, les nerfs commencent à lâcher. À la terrasse du bar du commerce, place Arago, un petit groupe de jeunes discute de l'affaire qui tient le village en haleine depuis maintenant 2 mois. Le meurtre de Priscilla, 18 ans, retrouvée violée et poignardée à mort dans le cimetière communal au matin du 7 juillet, le lendemain du bal des pompiers. Tous la connaissaient et tous en ont assez d'être soupçonnés. Un des garçons, visage rondouillard et petite crête sur le sommet du crâne, tape du poing sur la table et affirme qu'il n'a rien à voir là-dedans. Les autres garçons confirment. Oui, ils étaient tous au bal des pompiers ce soir-là, mais comme tout le reste du village. Ils n'ont rien remarqué de bizarre, qu'on arrête de les montrer du doigt. Mais les gendarmes ont leur raison de penser que le tueur est assis parmi eux. À Estagel, personne ne se fait d'illusions. Tant que le coupable ne sera pas sous les verrous, la tension restera étouffante. Dans les jours qui ont suivi le drame, chacun a d'abord tenté de se rassurer, se disant qu'il ne pouvait s'agir que d'un crime de rôdeur, d'un touriste ou d'un étranger qui serait reparti une fois le coup fait. Mais plus l'été avançait, plus l'hypothèse d'un crime de l'intérieur s'est imposée, avec son inévitable lot de rumeurs. Tous les hommes du village sont devenus des suspects potentiels. Le voisin, l'ami, les frères, le père, personne n'a été épargné. On a tout raconté, tout entendu. Priscilla souffrait d'un léger handicap mental. On sait qu'elle était intenable d'enthousiasme ce soir du 6 juillet. Elle a fait plusieurs allers-retours entre la maison familiale et la piste de danse, a papillonné d'un groupe à l'autre, s'est beaucoup amusée. Un témoin affirme l'avoir vue se disputer avec un jeune homme non identifié vers 00h30 dans la rue Arago. D'autres l'ont aperçue près du cimetière, sans que l'on sache ce qu'elle y faisait. Ses 2 frères, chargés de la chaperonner, ont perdu sa trace vers 1h30, alors que la fête s'achevait. On connaît malheureusement la fin de l'histoire. Reste à savoir ce qui s'est passé entre 1h30 et 3h, heure présumée du décès de la jeune fille. Durant l'été, anéantis, les 2 frères de Priscilla ont bien sûr mené leur propre enquête. Mais leurs recherches n'ont rien donné. Le jeune homme de la rue Arago, avec lequel Priscilla se serait disputée, n'a jamais été identifié, ni par les différents témoins, ni par la section de recherche de Montpellier en charge de l'affaire. Mais pour les gendarmes, la piste de la rue Arago n'a jamais été la priorité, car depuis le départ, ils disposent d'une autre carte, bien plus fiable pour démasquer le tueur. Le matin du 7 juillet, après la découverte du corps, ils ont retrouvé dans le cimetière un préservatif usagé contenant très probablement l'ADN du violeur. Un prélèvement a été effectué. L'individu n'était pas inscrit au fichier national des empreintes génétiques. Mais ce fameux préservatif avait d'autres choses à raconter. D'après les meilleurs profilers de la gendarmerie, il permet d'établir une sorte de portrait robot du suspect. Selon eux, la présence de cet indice à proximité de la victime prouve la désorganisation et l'immaturité criminelle du tueur. Il n'y a vraisemblablement pas eu préméditation. Et il ne s'agit sans doute pas d'un récidiviste. Un spécialiste n'aurait jamais laissé un tel élément derrière lui. Un profil est donc esquissé. Un jeune garçon, frustré sexuellement, doté d'une intelligence moyenne.
Et c'est sur la piste d'un coupable local que les enquêteurs vont s'orienter. Tout au long du mois d'août, ils convoquent un à un tous les hommes du village, âgés de 14 à 40 ans. Ils les interrogent et prélèvent leur ADN. De quoi accentuer la pression qui pèse déjà sur les habitants. Les jours passant, on ne parle plus que de ça aux terrasses des cafés. Les jeunes, en particulier, ont bien compris qu'ils étaient une cible prioritaire. Parmi eux, se trouve un garçon de 18 ans, aux traits poupons, les cheveux relevés en crête. Il n'est jamais le dernier à se plaindre du harcèlement que les enquêteurs lui feraient subir. Il s'appelle Damien. Or, le 1er octobre 2019, c'est devant son domicile que se garent 2 voitures de couleur bleu marine. L'interpellation est volontairement discrète. Mais dans un village de la taille d'Estagel, les informations circulent à la vitesse d'un SMS. Le même jour, la nouvelle se répand. Le tueur de Priscilla serait le jeune Damien. Lui, le petit gars aux lunettes rectangulaires? Peu d'Estella-Joie auraient osé le mettre sur la liste des suspects potentiels. Adolescent discret et effacé, Damien est arrivé en 2014 à Estagel avec sa mère et son grand frère. Timide, pas très à l'aise dans sa peau, il passe l'essentiel de son temps chez lui à jouir à la console. On ne l'a jamais vu avec la moindre fille, ni traîner avec les délinquants du secteur. Ce serait plutôt le prototype du geek inoffensif. Mais le jeune garçon a beau paraître très banal, les gendarmes n'ont aucun doute sur sa culpabilité. L'ADN contenu dans le préservatif est le sien. Et il colle parfaitement avec le portrait robot dressé par les profilers. Sexuellement frustré, pas spécialement futé. Damien a-t-il donc violé et tué Priscilla? A-t-il agi seul? Son crime était-il prémédité? Comment en est-il arrivé là? Confronté aux preuves durant sa garde à vue, le jeune homme n'a plus d'échappatoire. Alors, il se met à parler. Il explique maladroitement que le soir du bal, il a suivi Priscilla alors qu'elle rentrait chez elle, un peu avant 2h du matin. Je voulais qu'elle devienne mon amie, on s'est croisés à la fête, et on a échangé des regards. Les enquêteurs lui demandent d'être plus précis. Il dit l'avoir abordée, avoir tenté de l'embrasser, mais Priscilla l'a repoussé. Une scène qui rappelle celle décrite par les témoins de la rue Arago. J'ai pris son bras, elle a crié, on s'est disputé, puis elle est partie vers le cimetière. Les enquêteurs sentent que les aveux sont proches. Ils décident de le laisser parler. Je l'ai suivie, je l'ai rattrapée, je lui ai dit qu'elle me plaisait, qu'elle était belle. Elle a résisté. Elle ne voulait pas faire l'amour, alors ça m'a gavé. Elle a crié, j'ai sorti mon canif. Les gendarmes présents dans la pièce s'efforcent de masquer leur stupéfaction. Elle ne voulait pas faire l'amour, et ça ne lui a pas plu. C'est donc cela le mobile du meurtre. Puis, le jeune homme termine son récit ahurissant en avouant avoir tué Priscilla afin de la faire taire après l'avoir violée. Le mystère aura duré 3 mois. 3 mois de rumeurs, de soupçons, de scénarios en tout genre, pour en arriver à cette conclusion triste à pleurer. Priscilla n'a pas été victime d'un psychopathe, d'un tueur en série ou d'une bande de délinquants. Elle est morte pour avoir refusé les avances d'un puceau solitaire qui n'a rien trouvé de mieux que de sortir un couteau pour arriver à ses fins. Rappelons que Damien reste présumé innocent. Retrouvez chaque semaine toutes nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective et nos podcasts sur lenouveaudétective.com.